Peut-on prédire l'avenir d'une personne sans qu'elle en donne son consentement? Quand un consultant me demande de tirer les cartes pour une autre personne que lui, ma réponse est systématiquement la même: non, je refuse. Mais pourquoi? Parce qu'en tant que cartomancienne, je suis convaincue que cette pratique repose sur un respect fondamental de l'autre. Tirer les cartes pour une personne sans son consentement explicite soulève plusieurs questions éthiques. La première étant: avons-nous le droit de chercher à savoir ce qu'il advient d'autrui sans qu'il soit impliqué dans le processus? N'oublions pas que la cartomancie, au-delà de l'aspect divinatoire, repose aussi sur une forme de connexion énergétique et émotionnelle avec le consultant. Si cette personne ne choisit pas de s'engager dans cette démarche, il y a une forme de transgression de sa sphère intime et selon moi, c'est une intrusion. L'autre aspect, c'est la question du libre arbitre. Quand un consultant demande de tirer les cartes pour un tiers, il est souvent question de vouloir connaître l'avenir ou l'état d'une autre personne. Mais qui sommes-nous pour influer sur l'énergie d'un individu sans son accord? Est-ce que ce ne serait pas en quelque sorte une forme de manipulation? On pourrait aussi se demander si, par cette pratique, on ne vient pas brouiller les limites entre les droits de chacun. D'autant plus que ce genre de pratique peut ouvrir la porte à des projections personnelles, voire des jugements qui ne sont pas nécessairement fondés. La cartomancie est avant tout un outil de conseil et de guidance pour la personne qui consulte en toute conscience, et l'éthique, pour moi, c'est de toujours agir dans le respect des volontés et des limites de l'autre. Ainsi, tirer les cartes pour quelqu'un sans sa permission me semble non seulement intrusif, mais aussi contraire à la bienveillance qui doit guider notre pratique. Donc en résumé, je crois fermement que l'on ne doit pas manipuler l'énergie d'un autre sans son consentement. La transparence, le respect et l'éthique doivent primer, surtout quand il s'agit de pratiques aussi sensibles que la cartomancie. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain sujet dans la roulotte de Spiralide. Bye bye.